Il était presque minuit lorsqu'une jeune fille monta les escaliers pour se rendre au sommet d'un phare. Une fois arrivée à destination, elle remplit la lampe d'huile, coupa la mèche et frotta la saleté pour nettoyer les réflecteurs. Elle savait qu'elle devrait se réveiller avant l'aube pour éteindre la lumière. La fille du gardien de phare soupira et descendit les escaliers. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'elle allait sauver plus de 30 personnes de la noyade au cours de sa vie. Hosea Lewis a été nommé gardien du phare de Lime Rock en 1854. Le phare était perché sur une petite île. À l'époque, il n'y avait pas de maison à cet endroit et Lewis devait ramer sur une distance de 183 mètres pour y arriver. C'était extrêmement difficile et parfois même impossible pendant les violentes tempêtes d'hiver. Si une tempête piégeait le gardien du phare sur l'île, le seul abri dont il disposait était un minuscule bâtiment d'une seule pièce, totalement dénué de tout confort. 2 ans plus tard, cependant, une maison a été rattachée à la tour. Hosea n'avait plus à risquer sa vie, faisant l'aller-retour entre le continent et le phare, il s'installa. En 1857, Hosea put enfin faire venir sa famille pour vivre avec lui sur la petite île rocheuse. Sa fille aînée, Ida, n'avait alors que 15 ans. Malheureusement, le bonheur de la famille ne dura pas longtemps. Le malheur frappa 4 mois après que la famille eut déménagé sur le phare. Hosea tomba gravement malade et ne put plus remplir ses fonctions. L'homme ne pouvait même plus marcher tout seul. Ida, l'aînée, dut s'occuper de son père et de sa jeune sœur, également gravement malade. Avec l'aide de sa mère, l'adolescente a commencé à s'occuper également de la lumière du phare. Presque tous les jours, Ida montait dans le bateau et emmenait ses jeunes frères et sœurs à l'école. Puis elle revenait plusieurs heures plus tard pour les chercher. Elle se rendait souvent sur le continent à la rame pour rapporter de la nourriture et d'autres fournitures. Pas étonnant que la jeune fille soit une excellente nageuse et qu'elle soit devenue extrêmement habile dans l'utilisation de sa lourde barque. Sa vie n'était pas facile, mais elle n'avait jamais pensé qu'un jour, elle deviendrait une héroïne. Ce jour est arrivé le 29 mars 1869, au milieu d'une forte tempête de neige. Ida avait un gros rhume. Elle restait chez elle, des murs épais la protégeaient des vents violents et des températures glaciales. Zoradia Lewis, la mère d'Ida, était agitée. Elle avait un sentiment étrange et tenace que quelque chose n'allait pas. Tout comme sa fille aînée, la femme n'était pas du genre à paresser. Elle décida d'aller vérifier si la lumière avait assez d'huile pour la nuit. Les fenêtres de la salle des lanternes donnaient sur la mer. Zoradia connaissait la vue sur l'océan comme le fond de sa poche. C'est pourquoi elle a immédiatement repéré quelque chose qui lui glaça le sang. Dans les vagues congelées et bouillonnantes, il y avait un bateau renversé. 2 hommes s'accrochaient à sa coque et criaient à l'aide. Il s'agissait de 2 soldats, le sergent James Adams et le sergent John McLaughlin. Ils avaient traversé Newport Harbor dans un petit bateau. Leur guide était un garçon de 14 ans qui avait prétendu connaître le chemin à travers le port. Mais les vagues étaient trop hautes et leur bateau s'était retourné. Le garçon avait disparu sous la surface presque immédiatement, mais les 2 hommes luttaient toujours pour rester à flot. Et le pire, c'est que le bateau dérivait rapidement vers l'île de Goat. Cela signifiait que les 2 hommes étaient sur le point d'être emportés dans le chenal ouvert, puis dans l'océan déchaîné. Horrifiée, Zoradia a crié vers sa fille. Au moment même où Ida a compris que les 2 hommes étaient en train de se noyer, elle est sortie de son lit et s'est précipitée vers la porte. Son père a tenté frénétiquement de la persuader que le danger était trop grand, mais sa fille l'entendit à peine. Elle ne perdit pas de temps à enfiler des bottes, un manteau ou même un chapeau ou un châle. Avec une simple serviette enroulée autour de son cou, elle s'est précipitée vers l'eau. Elle savait que chaque seconde comptait. Ida était pieds nus et elle s'est presque immédiatement coupé les pieds sur les bords tranchants des roches calcaires. Elle a ignoré la douleur et la neige aveuglante et a crié à son jeune frère, Hosea, de venir l'aider. Il a couru après sa sœur et a grimpé dans le bateau pendant qu'Ida le poussait au large. Le vent puissant et la mer déchaînée rendaient l'opération très difficile. Mais Ida tirait les rames avec une force étonnante. Son frère, lui aussi, ramait frénétiquement à côté d'elle. La mer s'élevait autour d'eux. L'eau glacée se déversait sur les côtés de la barque. Malgré leurs efforts, ils avançaient lentement et avec frustration et étaient encore loin de la partie la plus profonde du port. Les cris désespérés des hommes qui se noyaient s'affaiblissaient à mesure qu'ils s'épuisaient. Soudain, il sembla à Ida qu'elle entendait une voix de femme qui l'appelait. Est-ce que c'était juste le vent qui jouait avec son ouïe? Mais non, c'était sa mère. Zoradia se tenait sur le bord du rocher, agitant les bras et criant. Elle essayait d'encourager les hommes qui étaient prêts à abandonner. Miraculeusement, la voix de la femme attira leur attention sur le canot de sauvetage. Les hommes réalisèrent alors qu'il y avait de l'espoir.
Bien que le petit bateau ait continué à tanguer dangereusement et à prendre l'eau, il avait tout de même atteint l'épave renversée. Ida était épuisée, ses bras avaient des crampes et ses jambes étaient engourdies. Avec l'aide de son frère, elle a fait monter les hommes dans le bateau. Ils étaient en très mauvais état. La jeune femme savait qu'elle n'avait pas le temps de se reposer. Sa seule préoccupation était maintenant d'amener les soldats sur la terre ferme. Elle ne se souciait pas de sa propre douleur, de son épuisement et de son hypothermie. Dès qu'ils atteignirent le rivage, Ida et José durent porter un des hommes dans la maison. Il était inconscient. L'autre soldat put atteindre le phare par ses propres moyens. Les hommes restèrent au phare pendant un certain temps et finalement, ils récupérèrent des forces. Il a fallu des heures à Ida pour arrêter que ses dents ne claquent et réchauffer ses pieds gelés. Et comme elle était déjà gravement malade avec son rhume, il lui a fallu beaucoup de temps pour se remettre. Et pourtant, une fois que les hommes se sont sentis mieux, elle les a ramenés à leur base. L'un d'eux lui a donné une montre en or. Et d'autres soldats de Fort Adams ont montré leur gratitude en recueillant $218 pour la jeune femme. Figure-toi que ce n'était pas la première fois que la jeune fille sauvait des gens ou des animaux. En 1854, lorsque son père a commencé à travailler au phare, Ida était venue lui rendre visite. Elle avait 12 ans à l'époque, mais elle était déjà très douée pour l'aviron. C'était une froide journée d'automne quand Ida a remarqué un groupe de 4 garçons qui naviguaient près du phare. Elle a vu leur bateau tanguer, puis tout d'un coup, il s'est retourné. Les 4 passagers malchanceux se sont retrouvés dans l'eau glacée. La jeune fille n'y a pas réfléchi à 2 fois, elle est immédiatement sortie à la rame pour les sauver. Un par un, elle a hissé les garçons dans son bateau. C'était le premier des nombreux sauvetages d'Ida. En 1866, elle était dans la tour du phare quand elle a vu un homme se noyer dans la mer. C'était un jeune soldat qui naviguait dans sa yole et qui avait chaviré. Ida a réussi à le sortir de l'eau juste à temps pour lui sauver la vie. Après cela, elle aurait sauvé un mouton et ses 2 propriétaires. Les hommes sont tombés dans la mer glacée alors qu'ils cherchaient leur animal perdu. En juillet 1881, Ida a reçu la précieuse médaille d'or de sauvetage après avoir sauvé 2 autres soldats de Fort Adams en février 1881. Ils étaient tombés à travers la glace alors qu'ils rentraient à pied au fort. Et Ida était arrivée juste à temps pour les sauver. Elle est devenue la première femme à recevoir cette récompense. À la fin de sa carrière, la femme avait sauvé 18 vies, mais il ne s'agissait que de données officielles. Officieusement, ce chiffre était bien plus élevé. 36 personnes ont été sauvées grâce à elle de la mer agitée. Ida Lewis a effectué son dernier sauvetage à l'âge de 63 ans. Une amie à elle est tombée par-dessus bord alors qu'elle venait lui rendre visite. La femme s'est levée dans son bateau, a perdu l'équilibre et s'est retrouvée à l'eau. Ida Lewis l'a rattrapée en un temps record et a fait monter la femme terrifiée à bord. Bravo Ida! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.